Beshem Hashem Naase Anasliach. Donc, Sipurei Maasiot, la princesse disparue, avec Ahavat Kedomim, le livre de Rav Ofer Rez. Et le contexte, c'est quoi? C'est encore la mitpachat, le foulard. Donc la princesse, elle s'apprête à quitter le palais où le Shini Lamelech l'a retrouvée. Et elle quitte parce qu'il a essuyé 2 échecs cuisants. Et c'est pas elle qui choisit, a priori. C'est les fameuses Chayalot Lotovot, les armées du Yetzirah qui l'ont emprisonné. Et là, elle change de destination. Elle va aller dans le fameux château de perles sur une montagne d'or. Mais avant de quitter le Sheni Lamelech, elle lui donne son foulard. Alors, Rav Ofer Rez, il nous a dit, ça veut dire une chose, on va retenir une chose ce qu'il appelle Sod Amit Pachat, le secret du foulard, c'est que le foulard il se met au-dessus de la tête. Donc la tête c'est quoi? C'est Chochma Bina Vedat, c'est notre intellect, c'est nos capacités intellectuelles, et le message qu'elle lui transmet avec ce foulard, c'est un message qui vient de quelque chose qui est inintelligible, c'est-à-dire tout ce qui est à appréhender par ton intellect. Ta chorma, c'est ton analyse fine, intellectuelle, tu compartimentalises les choses. Ta bina, c'est ta déduction, ta intelligence féminine, si tu veux. Et ton da'at, la synthèse des deux, eh ben, c'est rien de tout ça. Tout ce que tu utilises a priori quand tu étudies, c'est des kélim, des approches que tu vas devoir mettre de côté pour pouvoir profiter du message que la princesse disparue, elle donne à ce moment-là au Sheni Lamelech. Donc qu'est-ce qu'elle nous donne? Alors, en Kabbalah, il y a un truc qui s'appelle Keter, qui est au-dessus de tes sphirotes intellectuelles. Okay? Et ça m'avance à quoi? On a dit, quand tu t'adresses à quelqu'un, ou tu penses à quelqu'un, tu as une relation avec quelqu'un qui fait fi de tout jugement intellectuel. Tu es en lien avec tes enfants, avec l'enfant c'est facile parce que c'est la chair de ta chair. Mais ça peut être avec n'importe quel juif. Tu as un lien avec lui qui est au-delà de tout jugement. Alors tu peux lui transmettre à ce moment un message qui vient de Keter. Et alors nous on est receveurs ici dans cette relation. On est comme le Sheni Lamelech et on parle ici de notions qui viennent de Keter. Donc c'est quoi? C'est le Likutei Moharan, c'est ce que Rabbeinu il nous transmet, ça vient de Keter. Et d'où est-ce qu'il a puisé ça? Parce qu'on voudrait bien faire de la Gemara qui vient de ce niveau très, très élevé et qui est au-delà de tout jugement intellectuel. Ça provient des tzadikim qui font en fait toute l'année, et ce que nous on fait à Alva et qu'on le fasse bien pendant les 3 semaines. Qui disent, ils tirent la sonnette, l'alarme du train pour l'arrêter, qui disent Hachem, Dai, ça suffit, le Ham Israël il souffre trop, je pleure pour le Ham Israël. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Qui dit ça? Qui dit quoi? Dai. Dai, c'est tous les tzadikim qui toquent à la porte Shari Rachamim d'Hachem et qui disent Hachem, ça suffit, le Ham Israël il a trop souffert, c'est dangereux de continuer. C'est pas un jugement. On va le voir dans l'Himla Troufa. C'est une manière de s'adresser à Hachem, de parler à Hachem, de prier. On n'est pas en train de dire Hachem, je sais mieux que toi ce qui se passe et comment il faut gérer le monde, et comment il faut être dur ou pas sur le Ham Israël. C'est un cri du cœur, c'est un pleur. C'est comme la chanson, pour moi elle est en anglais. Cry, Mama Rachel, cry for your children. Pleure, Rachel Imenu, pleure pour tes enfants. Pourquoi? Parce que quand tu pleures, alors Hachem, il peut pas se retenir et il raccourcit la galoute et voilà. C'est ça qu'ils font les tzadikim. C'est pour ça que ça s'appelle Tikkun Chatzot, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Et c'est cette manière de s'adresser à Hachem, de pleurer sur le sort du Ham Israël, elle débloque
des enseignements de Torah qui proviennent de cette mitpachat, ce foulard. Ok. Et nous, on ne prétend pas qu'on va dévoiler des secrets de Keter, du foulard de la princesse disparue. Nous, on voudrait être receveurs de ces enseignements. Comment on fait? Alors, Rav Ofer, il fait un constat qui peut paraître fataliste, douloureux. Il dit, dans notre génération, on est arrivé à un moment où Akadosh Baruch Hu, il réalise ce qu'on dit tous les matins. Hashem Echad ou Shmo Echad. Ça veut dire quoi? Hachem il est Echad et son nom il est un. Tout le monde il sait que Hachem il est un. Non, les gens ils savent pas. Son Shem il est pas Echad. C'est pas que les gens ils savent que Hachem il est un. C'est que Hachem c'est dans sa royauté. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leon Vaed, Vaya Hachem le Melech, Al Kol Haaretz. C'est le début du pasuk. C'est-à-dire que Hachem il retire la malchoute, la capacité à dominer ta vie à chaque individu. Plus un individu il est impuissant, plus il ressent dans sa chair, c'est Hachem le boss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne, elle va prendre une décision, elle va venir à l'heure au minyan. Elle prend une décision, elle va faire des économies pour des vacances, pour s'acheter quelque chose, pour quel que soit son projet. Elle a un projet, elle se fixe un objectif et elle n'arrive pas à s'y tenir. Tout ce que tu veux faire, ton ratson, il est dirigé, tu as mis la case, comme ça tu veux la cocher, et malgré les moyens que tu mets, tu n'arrives pas. C'est Akadosh Baruch Hu, expliquera à Ofer Rez, qui, pas de manière tyrannique, mais pour nous faire sentir dans notre chair que nous ne sommes pas capables. Et donc on a besoin de se tourner vers Akadosh Baruch Hu pour dévoiler de manière active que lui il peut, lui il est capable, c'est lui qui a la malchoute. Et plus on va se rapprocher de cette notion-là, ça peut même être quelqu'un qui prie sur un sujet et il n'est pas répondu. Il est répondu mais il n'est pas exaucé. Quoi, ça veut dire quoi? Il est répondu, il n'est pas exaucé. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Mais il est répondu. Et le fait de ne pas trouver un résultat, de ne pas obtenir gain de cause à ta prière, ça peut te donner un sentiment de à quoi bon? Oui, à quoi bon? À quoi bon, c'est-à-dire tu n'es pas tout puissant. Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant. Est-ce que tu as bien pigé que Hachem il est tout puissant? C'est ça l'enjeu. C'est ça la question. La réussite, c'est de comprendre qu'Hachem il est tout puissant. Tu vas me dire, j'avais pas besoin d'essuyer des échecs sur échecs pour comprendre ça. Si, on a besoin de le comprendre dans notre chair. Et plus on comprend ça dans notre chair, que Hachem il est tout puissant, alors ça s'appelle, Sod Hayediah Shlema. Le secret pas parce que c'est un secret, mais parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible tant que tu l'as pas vécu. L'idée, c'est quoi? La connaissance complète. Par opposition à quoi? Au libre arbitre. Quand quelqu'un il est devant un fait accompli, par exemple, le feu ça brûle. Bon, ouais, tu vas me dire et alors, t'as pas inventé l'eau tiède, Mordechai? Oui. Quelqu'un pour qui le feu ça brûle, il va pas mettre la main dans le feu. Ok, mais quelqu'un qui ne sait pas que le feu brûle, alors il pourrait mettre la main dans le feu. Il a le libre arbitre. Tu vas me dire, et alors, ça sert à quoi d'avoir le libre arbitre de mettre la main dans le feu? Non, c'est parce que quelqu'un il ne sait pas que c'est dangereux qu'il pourrait le faire. C'est pareil pour tout ce qui est interdit dans la Torah. Quelqu'un il pourrait transgresser, pas parce qu'il sait, il sait pas que c'est interdit. Pas parce qu'il sait pas que c'est dangereux, il sait pas combien c'est dangereux. Je ne pas, je veux dire. Ça de quoi? Je comprends le lien que. D'un côté, tu m'expliques que si quelqu'un... Dieu il te met il te pousse dans tes plus grands retranchements pour te montrer que c'est lui le boss. T'as pas compris? Selon le niveau que t'as compris, on va te pousser. Plus tu ressens dans ta chair que Hachem est le patron et que
la volonté d'Hachem, c'est une réalité tangible, aussi tangible que le feu, ça brûle, alors plus tu te rapproches de ce qui s'appelle une connaissance, une conscience complète, totale. Donc tu n'as plus le choix de transgresser la royauté d'Hachem. D'accord, tu as conscience que Dieu c'est le patron. Et de que tu me dis, tu parles de libre arbitre. Tant qu'une personne, elle n'a pas cette notion-là, alors il est libre. Il est libre de quoi? De transgresser la volonté d'Hachem. Cette liberté, tu vas me dire, bah, elle vaut pas grand-chose. Si. Je crois qu'il allait me dire qu'il est libre de croire que c'est lui qui agit. Je crois que tu allais me dire ça. On va y venir. Quand quelqu'un il vit d'une manière où Hachem c'est Hachem c'est quand je veux. Je vais faire la volonté d'Hachem quand je veux. Alors il a un libre arbitre, mais qui est râlé pas crête. Il est dans l'action. J'ai le choix de faire ou pas faire la mitzvah. Mais quelqu'un qui est dans il ressent dans sa chair que Akadosh Baruch Hu, il est là avec lui. Même si c'est par des échecs qu'il a accumulés, alors il n'a plus le libre arbitre de faire ou pas faire. Alors il a le libre arbitre de quoi? C'est à ça qu'on vient. Là on est dans les comptes avec le commentaire de Rav Ferez. De Rav Ferez. Sur toujours la princesse. C'est sur la princesse. C'est comment être réceptif à ces enseignements de Torah qui viennent de cette notion du foulard, tout ce qui est au-dessus de la tête. C'est qu'il y a 3 ans que j'étais au Man, j'étais dans le même macom qu'Arav Ferez. C'est-à-dire qu'il donnait des chiours tous les jours devant sa Keila. Et j'étais à 2 minutes, quoi, tous les jours. Je ne comprenais rien. Zachita. Je ne comprenais rien du tout. Mais j'étais à côté de lui, quoi. Je sais très bien où il est, Ouman, si tu veux. Je veux dire exactement où il est. Tu vas me dire, Bezrat Hachem. Dans quelques jours. Il est à l'entrée de Bushkina. Rabbeinu, il nous dit, à travers ces enseignements qui nous préparent justement à être en lien avec Hachem, pas dans un libre arbitre de est-ce que je vais faire ou pas faire la mitzvah, un libre arbitre de tes pensées, tes paroles, tes actions, mais il nous prépare à un lien avec Hachem. C'est tout simplement pour Mashiach. Il te prépare à vivre une vie avec Mashiach. C'est quoi? Est-ce qu'on va avoir encore un libre arbitre quand Mashiach va être dévoilé et rayonné sur le monde? Oui, mais pas le même. Ton libre arbitre, ce ne sera pas est-ce que je mets les tefilines à l'heure ou est-ce que je les mets à 10h du matin? Non, quelqu'un il a une opération chirurgicale, il était en anesthésie générale ou le Yetzer Hara l'a mis en anesthésie générale jusqu'à 10h du matin, ça peut être similaire. C'est pour moi ça. Je sais pas. C'est pour moi, c'est signé. Ok, j'ai pas fait exprès. Non mais tant mieux, c'est signé. Eh ben, ça s'appelle pas un libre arbitre ou pas libre arbitre. Mais le vrai libre arbitre auquel Rabbeinu veut nous préparer, de manière générale, dans l'écoute Moharan, c'est un libre arbitre de ok, ça c'est fait, cette mitzvah je l'ai faite ou je l'ai pas faite. Mais maintenant, comment je me sens? Quelle relation je vais nourrir envers Hachem qui m'a permis de faire cette mitzvah ou qui m'a empêché de faire cette mitzvah ou qui m'a sauvé de faire cette avéra? Le bonhomme, il veut faire quelque chose avec son téléphone que vraiment c'est recommandé qu'il fasse pas. Arnaquer quelqu'un, appeler quelqu'un, lancer du lashon hara, il y a des vertes et des pas mûres. Et là, son téléphone, il sait pas pourquoi, il est passé de 90% de batterie à 0. Il est neuf. Et c'est pas un défaut de fabrication. Le lendemain, il a fonctionné parfaitement. Ce moment-là, pendant 2 heures, et il a mis en charge, ça charge pas. Il a reçu une siyata d'Ishmaïa pour pas faire une avéra. Très bien. Donc il a eu le libre arbitre de la faire ou pas? Non, Hachem il lui a enlevé le libre arbitre pour pas faire une avéra. C'est possible aussi. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Là, ce qui est intéressant, c'est comment le bonhomme il se sent à ce moment-là. Est-ce qu'il se tourne vers Hachem et dit tu sais quoi Hachem, merci beaucoup. Est-ce qu'il va être capable de chérir ce moment-là
et de le garder comme un trésor, comme un bijou. Et quand il va avoir besoin de chizouk à l'avenir, il va être capable de dégainer ce souvenir et de dire Hachem, tu m'as sauvé quand j'avais besoin de toi. En plus, quand je voulais pas être sauvé, tu m'as sauvé quand même. Merci, je ressens ta proximité Hachem. Il va être capable de faire ça? C'est ça son libre arbitre. Un libre arbitre bien plus intéressant, bien plus mature. C'est ça qui est intéressant. Ça. Ok. Et ça, c'est la présentation du décor. Maintenant, il y a un gros mot, un archétype, le cas général qui rassemble le libre arbitre auquel Rabbeinu veut nous éduquer. Ça s'appelle le libre arbitre de Amtakat Adinim. Le libre arbitre d'adoucissement des rigueurs. C'est quoi? Matok, ça veut dire doux. Amtaka, ça veut dire adoucir. Alors on avait dit que les enseignements de Torah qui viennent de ce foulard, c'est-à-dire qui sont au-delà de l'intellect, ils sont adressés à un public qui est dans ce qu'on appelle Mochin des Katnout. C'est-à-dire, plus on se rapproche de la fin de l'exil, plus le Yetzer Hara, il nous sort toutes ses armes. Et comme Pharaon en Égypte, il nous enferme comme Mitzraïm, c'est Metzar Yam, c'est-à-dire une étroitesse, une limite pour le Yam. C'est quoi Yam? C'est l'infini. Tu peux pas enfermer l'infini. Même Pharaon, il a réussi même à en faire l'infini. Mitzraïm, Metzer Yam. Et donc on tombe, plus on se rapproche de la fin de la galoute, dans ce schéma-là. Qui est que des limites, que du Yetzer Hara qui nous enferme, qui nous attrape, qui nous fait des croche-pattes de partout. Et donc ça nous éduque à un état d'esprit de petitesse, de katnout, mochin des katnout. Et plus une personne elle vit de manière cyclique dans mochin des katnout, c'est-à-dire un état d'esprit de petitesse, plus elle arrive à voir le monde uniquement à travers de la petitesse. Et l'autre nom de la petitesse, un instant, c'est le din, la rigueur. Quand quelqu'un, il est que dans la petitesse, que dans un état d'esprit étriqué, finalement son échelle de valeur, c'est quel est mon intérêt ici? Est-ce que c'est permis ou interdit? Pas est-ce que je vais faire du bien à l'autre? Est-ce que je vais grandir? L'ambition est morte. Ça, c'est la faute au Yetzer Hara qui sort toutes ces armes. Et nous, on est dans cette génération-là. On est la cible de ce genre de Yetzer Hara-là, à un niveau extrême. Et donc, on est typiquement dans une attitude que le din, que la rigueur, que la règle. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Est-ce que je peux écraser l'autre ou pas? Est-ce que c'est dans mon intérêt ou pas? Tu vas me dire, c'est petit. Oui, c'est ça le principe. C'est normal dans notre génération. Et comme on est comme ça écrasé par le Yetzer Hara, alors on est le parfait public pour ce genre d'enseignement qui proviennent d'un endroit tellement élevé parce que nous on est tellement petits. Il n'y a que des enseignements qui sont tellement élevés qui peuvent nous hisser de notre nullité. Donc, puisqu'on vit dans une rigueur ambiante, l'atmosphère, l'air qu'on respire, c'est de la rigueur, alors on a besoin d'adoucir cette rigueur. Et tu vas me dire, c'est bon, on a les enseignements de Torah de Rabbi Nachman et de tous les tzadikim qui puisent là-haut. Non, tu peux pas ouvrir le bec et attendre que ça se passe. Ah ben non, il veut que tu sois actif. C'est quoi actif? C'est utiliser ton libre arbitre. Alors, c'est bon, notre libre arbitre, c'est la petitesse. Non. C'est vrai qu'on peut se comporter comme des enfants et avoir un libre arbitre dans la pensée, la parole et l'action. C'est vrai. Mais autant qu'on est dans la petitesse à cause du Yetzer Hara de notre génération exceptionnelle, autant Rabbeinu, il veut nous mettre le pied à l'étrier d'un libre arbitre ambitieux. Ok? En quoi est-ce que je peux dégainer, attraper ce libre arbitre ambitieux
au-delà de juste est-ce que je vais faire ou pas la mitzvah. C'est là toute la finesse. C'était juste pour la 20e minute de notre limoud ce soir qu'on s'est préparé. Quand tu sens que ta vie elle est conditionnée par la rigueur, tu as réussi à regarder l'envers du décor et te rendre compte que tu es dans une vie de rigueur. Ashrecha, c'est bien, tu t'es rendu compte de comment le Yitzhara te mène en bateau. Tu veux sortir de ça? Bien sûr, par définition, on veut sortir de ça dès qu'on se rend compte de l'entourloupe. C'est à travers la soumission à Hachem que tu peux t'en sortir. Et là, je sens déjà ta question venir. Encore de la soumission? Non, la soumission, c'est marrant, j'ai beaucoup entendu ce... Encore on va se taire, encore on va accepter j'ai beaucoup entendu ça. Sans demander mieux. J'ai beaucoup entendu ça cette semaine. Accepter de ne pas comprendre, juste accepter que... Arriver à cette madriga de ne plus accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, que tout c'est voilà, c'est pas l'autre qui parle mal, c'est pas l'autre qui te prend, c'est pas l'autre qui te tape, c'est pas c'est reconnaître Hachem, reconnaître que tout vient d'Hachem. Ça c'est un tel défi. C'est extrêmement dur parce que parce que tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire derrière pour intervenir ou ne pas intervenir. Super. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, j'entends bien, mais je prends un exemple. T'as un procès, quelqu'un il a un problème judiciaire. Ouais. Ok. C'est c'est Dieu qui a envoyé l'État pour lui faire une saisie. Bien sûr. Est-ce que tu dois prendre un avocat pour te défendre, ou est-ce que tu dois juste taper des mains et dire merci mon Dieu? Non. On n'est pas en train de décider pour toi. Est-ce que tu dois prendre un avocat ou est-ce que tu dois prendre un bon avocat? Non, je parle pas de ça, mais est-ce que tu dois simplement taper des mains et dire merci? Pour ce genre de questions, tu dois faire chez la trave. Le Chacham qui te connaît. Je suis même pas certain que le Rav il va. Le Chacham qui te connaît, il doit évaluer. Des rabbins, ils ont même pas cette conscience. Mais bien sûr, tu dois demander à un Chacham qui a les pieds sur terre, qui sait ce que c'est un tribunal et qui te connaît toi, qui connaît ton niveau de bitachon. Regarde, moi j'ai une chez là cette semaine. J'attends un prestataire. Je suis prestataire chez un établissement qui doit me payer pile les 6 000 € que je dois à ma banque ce soir. Est-ce que je dois décrocher le téléphone et dire à ma banque, ok, vous savez qu'on est le 31 du mois et à 23h59, il y a 6 000 € qui vont sortir de mon compte parce qu'on est le 31 du mois et je les ai pas. Enfin, peut-être qu'à 23h59 je les aurai pas. Peut-être. Voilà, il est 8h du matin. On fait quoi si je les ai pas? Vous mettez des agios de combien si je suis 5 000 € dans le rouge? Ou est-ce que je fais? Non, je les appelle même pas et Bezrat Hashem, ça sera là. Alors c'est simple. Si mon niveau de bitachon, il est là, et ce serait du perte de temps de décrocher le téléphone pour prévenir ma banque, alors tant mieux, mon niveau de bitachon, il est là-haut. Si mon niveau de bitachon, il n'est pas là-haut, parce que ça fait une semaine que déjà, je suis en train, comme ça, d'avoir des mouvements de stress. Comment tu définis ton bitachon? Rabbeinu, il dit que pour un bouton de manchette, tu dois prier. Non, écoute. Est-ce que tu dois prier? Ton bitachon, c'est ta réalité. Où est-ce que tes chaussures, elles sont? Moi, ça fait une semaine que je suis en train de tiquer, que à chaque fois que ma femme, elle me dit, tu sais, pour les vacances, et moi, elle dit vacances, et je suis en train de penser à l'échéance de ce soir. Mais mon bitachon, il n'est pas là. Donc, je dois appeler la banque. Et même, je dois appeler, allô, maman, papa, un copain, est-ce que vous pouvez comme ça, peut-être que je peux éviter d'emprunter 6 000 € à la banque. Finalement, la banque, elle a dit, ok, pas de problème, vous êtes un bon client, on vous rajoute 1 mois d'attente. Sans frais? Sans frais, monsieur Miller. Pourquoi j'ai eu peur? Rien que eu peur de dépenser des agios. Ça va, je peux peut-être me les permettre, 100 ou 200 € d'agios pour un prêt de 6 000 €. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ça révèle mon manque de bitachon. Il est là. Je sais où j'en suis. J'ai un manque de bitachon. Maintenant, si tu veux te mentir à toi-même et dire non, moi je suis monsieur bitachon,
et je vais même pas appeler la banque, bah tu te mens à toi-même. Ça s'appelle t'es à côté de tes pompes. Ça s'appelle pas faire preuve de bitachon. Il faut te connaître. Et si tu te connais pas, alors tu appelles ton Rav et tu dis Kvod Rav, vous pensez que je fais quoi? Et si c'est pour prendre un avocat parce que tu es dans une affaire judiciaire, ce qui est un problème autrement épineux, j'en connais, eh ben tu demandes à ton Rav qui te connaît et qui a plus les pieds sur terre que toi, qui a déjà vu il a déjà vu des affaires judiciaires parce qu'on lui a déjà fait lécher la trave 10 fois sur le sujet dans l'année. Et il va pouvoir te conseiller. Si tu as les moyens, il va te dire tu prends tel avocat, il a pignon sur rue, c'est le meilleur. S'il sait que tu peux pas te le permettre, il va te donner un autre avocat. Il te connaît, il connaît ta situation. Il connaît ton bitachon, il connaît le niveau épineux de ton dossier. Tu fais chez là. Maintenant, c'est pas de ça que Rabbeinu il parle. Rabbeinu il parle de une fois que tu es devant le fait accompli. Donc Kadosh Baruch Hu, il t'a enlevé le choix. À ce moment-là, quel est ton choix qui te reste? Et c'est cette case-là sur laquelle Rabbeinu il veut attirer ton attention, te dire ici est ton libre arbitre, ici est ta marge de manœuvre, de grandir. Et il te dit ton choix, je vais te le résumer maintenant. C'est être Besimcha, c'est écraser ton envie de juger la part de gâteau qu'Hachem te donne, ton envie de dire Hachem, c'est nul ce que tu me donnes, ton envie de râler, tu l'écrases et tu dis, je vais me forcer à être Besimcha de ma situation. Et Rabbeinu il te dit, t'as pas besoin de faire ça pendant très longtemps. Tu te forces à faire ça le temps que dure ton épreuve. Et tu vas me répondre, bah, mon épreuve, ça fait 3 ans que je suis en procédure judiciaire. Ok. Je ne suis pas à ta place, je ne suis pas en procédure judiciaire. Je ne peux pas te juger. Je ne peux pas te dire, 3 ans, c'est pas long. Non, tu sais pas si tu dois te dire, c'est parce que c'est pour payer des dettes autres. C'est parce que ça m'a prévenu d'un danger autre. Te projette pas. Te projette pas dans le pourquoi. Te projette pas dans le pourquoi. Rabbeinu, là où il veut attirer ton attention, c'est la situation dans laquelle tu te trouves. Ton épreuve, c'est d'annuler ton jugement et d'être Besimcha, d'être dans les mains d'Hachem. Et ton jugement, tu le mets même de côté, si possible à la poubelle, dans le shredder, dans le truc qui va détruire les documents que tu veux détruire. Tu le coupes en morceaux, ton jugement. Tu deviens pas un Teletubbies, ouais, tout le monde il est héros, tout le monde il est gentil, à être naïf. Non. Tu deviens un Teletubbies devant Hachem. T'arrêtes de juger Hachem. Tu es Mekabel. Et quand t'es comme ça, qu'est-ce que tu fais? Thank you Hachem. Toda Rabba Hachem Yitbarach. Tu vas pas passer 24 sur 24 à faire ça parce que t'es pas au niveau, d'accord? Tu vas faire des pompes de Thank you Hachem. Tu vas t'efforcer de danser pendant un moment. Et comme quand quelqu'un il rentre dans une salle de muscu, il est en train de faire sa séance de muscu. Pareil, quelqu'un qui met son jugement de côté et qui se fait petit devant Hachem. C'est une séance de musculation en soi. Et il sait que là, il grandit. Rabbeinu, il lui dit, sache qu'en faisant ça, tu es en train de te déconnecter, de repousser tout ton esprit de petitesse. Et Hachem va te propulser, grâce à ton état d'esprit de Simcha, il va te propulser vers Gadlout des Gadlout, vers une grandeur qui est au-delà de tous tes espoirs. Tu peux pas comprendre la vie de quelqu'un d'autre quand tu vois un Breslever. Il n'y a pas que des tzadikim chez les Breslevers, mais pour prendre le mode d'emploi qu'on a devant nous. Tu prends un bonhomme que tu as vu traverser des galères sur galères. Il a
fait tchouva comme il a fait tchouva. Et il s'est branché un rave. Il a étudié sérieusement la halakha. Il a déménagé dans une communauté sérieuse. Il a commencé à respecter sa femme, à comprendre que le Shalom Bayit, c'est pas une carte dans sa vie, c'est le cœur de sa vie. Il a fait 1 heure d'Ibadot par jour. Il a pris des cours réguliers de Torah à son niveau. Il a commencé à comprendre que l'argent, c'est honnête ou tu crèves. Tu peux pas avoir de l'argent sale dans ta main. Il a rangé sa vie. Avec Rabbeinu. Et là, si tu le connais un peu de manière intime, tu as vu comment ça, il a été propulsé. Pourquoi ? Parce que lui, il a fait sa part du travail. Sa part du travail, c'est pas réussir ou pas à l'Alia, réussir ou pas à étudier, réussir ou pas à se marier. Ça, c'est pas dans tes mains. Tu essayes, tu coches la case de remplir le formulaire de l'Alia, par exemple. Tu fais un chinour. Après, si la dame en face, elle va vouloir un deuxième rendez-vous, c'est pas dans ton pouvoir. Mais tu coches la case. Maintenant, une fois qu'Hachem t'a dit, voilà, on t'a fait avancer d'une case comme au Monopoly, comme au jeu de loi, qu'est-ce que toi tu fais avec la case que tu as avancée? Comment tu es mécabel? Comment tu la reçois, ce pas en avant? Ou ce pas en arrière? Comment tu le reçois? Tu le reçois Bessimcha? Hachem dit, voilà mon fils, maintenant tu es un bonhomme. Quand tu es Bessimcha, que je te fasse avancer ou reculer d'une ou plus d'une case. Quand tu fais ta part du boulot dans la simcha, là je vais te propulser. Et tu connais des gens qui ont vraiment mis le viseur sur leur part du travail. Être Bessimcha de ce que Hachem leur donne. Et tu sais comment ils ont été propulsés. C'est ça que Rabbi Oferez il veut attirer notre attention dessus. Tu fais que ta part du travail. Tu zoomes sur ta petite part. Être Bessimcha. Et Akadosh Baruch Hu, il va te prendre, il va te propulser. Et tu vas me dire, je l'attends depuis longtemps. Justement. Si tu regardes derrière toi pour attendre quand est-ce que Hachem il va te propulser, c'est que tu n'es pas occupé à 100% à regarder est-ce que tu es Bessimcha de ce que Hachem te donne. Pour sortir de Mochin et Katnot, de cet état d'esprit de petitesse, qu'on mérite de prendre notre jugement et de le mettre à la corbeille et de la couper en charpie. Comme les feutres marqueurs, la marque là, les charpies, tu mets le coup de marqueur dessus. Comment t'écris ça justement? Tu peux plus voir ce qui est écrit en dessous. Charpie. Enfin, c'est ça que je veux voir. C'est ça ton choix. C'est au sein de la petitesse, c'est d'adoucir toutes les rigueurs grâce à ta simcha. C'est aussi simple que ça. Hashem, Narase Venasliach. Alim Litrouva, les lettres de Raminatan, Mibreslev. J'avais vu ça là. Lettre Kaf Dalet, 24, écrite en 1829, un parachat de Varim comme nous, un Yom Shini, un lundi. À son fils. Il est dédié à Vatik, Moreno Ravitzrak. Quel kavod il fait à son fils. Alors, on va aller droit au but dans les points que Rabbi Nathan il soulève. On va zoomer sur quelques points ici dans cette lettre. Alors le contexte, il est un peu théorique, on n'a pas tous les noms, mais il y a deux événements en particulier auxquels Rabbi Nathan fait référence dans cette lettre. Il dit qu'il est très ému que son fils lui ramène les enseignements de Rabbeinu qui ont pris leur place dans son quotidien à Rabbi Yitzhak. Il dit, papa, voilà, il y a cet enseignement du Likutei Moharan, je l'ai pris à cœur, j'en tiens compte, et je l'ai instauré dans ma vie. Il dit pas lequel. Et Rabbi Nathan il dit combien ça me réjouit mon fils que tu m'aies fait part de cette évolution dans ta vie. Il y a un deuxième événement, lui qui est
douloureux, c'est qu'il y a eu un accident, je ne sais pas de quelle nature, entre quelqu'un et entre deux juifs, ou est-ce que c'est un accident naturel qui est arrivé au beau-frère de Rabbi Yitzhak. Okay. Le beau-frère de Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan. Je ne sais pas de quoi il s'agit, il ne le mentionne pas. Mais il dit, voilà, je compatis, combien j'ai de miséricorde, j'ai de pitié pour ton beau-frère qui m'est très cher. Et on va voir comment ça prend place. D'abord, Rabbi Nathan dit au sujet d'une délivrance que Rabbi Nathan et Rabbi Yitzhak attendent. Il dit Gam tiré basé Yeshua Hashem. Hashem Yitbarach eno ozev otanu leolam. Le fait même que tu attendes une délivrance, que tu restes patient. T'es sur quoi là? La lettre 24 de Rabbi Nathan. Le fait même que tu restes patient à attendre la Yeshua, c'est ça même qui la provoque. C'est ça qu'on te demande. C'est-à-dire, ne crois pas que quand tu es en mode salle d'attente, que c'est genre Hachem il t'a mis ta vie en pause, Hachem il s'occupe pas de toi. Non. C'est justement quand tu es soi-disant en mode salle d'attente que Hachem te regarde avec encore plus d'attention. Il regarde, et maintenant, comment il va se comporter, Michael Nathan? Comment? Qu'est-ce qu'il va faire pour supporter cette attente? Il te regarde impatiemment, il te scrute. C'est maintenant que ça se passe, parce que ça se passe en toi. Quand la Yeshua elle arrive, t'as gagné l'euro-million, tu t'es marié, voilà, l'épreuve elle est finie. C'est une autre page qui commence. Et du coup, la page d'avant, elle est finie. Il n'y a plus d'enjeu. Notre travail, c'est on doit attendre. Quand tu comprends que tu dois attendre, c'est ça ton job, tu te comportes pas, tu n'attends pas de la même manière. Tu n'attends pas, non? Tu attends plus de la même manière. Tu comprends que l'attente, c'est actif. Maintenant, ça, attendre une délivrance de manière active, de manière positive, Bessimcha, tout simplement. C'est un état d'esprit qui fait que quand tu vas enfin voir la Yeshua, quand tu vas commencer à la voir venir, ben tu vas la capter. Mais quelqu'un qui attend en râlant, qui attend en disant oh, Malassad, qu'est-ce que je peux faire? J'attends. Il râle. Il est dans un dépit. Quand elle arrive enfin, il ne la voit pas venir. Il ne voit pas les bourgeons de la délivrance qui commencent à apparaître. Il ne peut pas taper des mains et chanter et célébrer et sauter d'excitation qu'il voit sa délivrance arriver. Parce qu'il n'y est pas sensible. T'attends un train arriver et tu le vois à l'horizon. T'es déjà content. Mais si t'es comme ça, non, il n'est pas rentré en gare encore, non. Tant que tu l'entends pas rentrer en gare, tu goûtes pas la Géoula. Ta délivrance, tu la goûtes pas encore. Donc, ça c'est un point. Aminatan te dit, si tu veux goûter à ta délivrance pleinement, prends le bon état d'esprit. Regarde l'avenir. C'est ça, attendre activement. Bon, et ce serait quoi ne pas attendre activement? Attends. Il y a une chose que tu n'as pas bien intégrée. Le fait que tu vas devoir supporter des difficultés dans ta vie, c'est comme la loi de la gravité, c'est comme Newton avec la pomme qui lui tombe sur la tête. C'est une loi dans ce monde. Baolamazé, dans ce monde-ci, on doit traîner des boulets. On doit attendre des délivrances. C'est une loi. Quand tu vis de cette manière-là, tu pestes pas que la loi de la gravité, elle fait que les choses tombent. Tu vis avec. C'est comme ça, tu vas pas râler contre ça.
De la même manière, tu vas pas râler contre le fait que les Yeshuot, les délivrances doivent être attendues. Maintenant, ce serait quoi à l'inverse? Rabbi Nathan, il dit, le Ikar, c'est lo leharer achar midotav shel HaKadosh Baruch Hu. L'essentiel, c'est de pas... On reprend, c'est pas ce qui s'est passé. Alim Litroufa, lettre 24, on reprend. Donc, comment est-ce que tu peux être sûr que tu n'es pas en train un petit peu de juger Hachem, de les harer achar midotav, de trouver à redire à ce que Hachem il te fait, il te donne, il te sert comme vie. Alors il y a un exemple qui justement il est juxtaposé à notre époque, comme Rabbi Nathan. On vient de passer la Iloula de Aaron Cohen, Rosh Chodesh, le mois de Av. Le premier Av, c'est la Iloula de Aaron Cohen. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Haïkar le'amtin v'lidom lishuato tamid. L'essentiel, c'est d'attendre et de l'idom. C'est quoi ce mot, l'idom? C'est comme le comportement, l'état d'esprit que Aaron Cohen il a eu quand ses deux fils ont été brûlés par Hachem lors de l'inauguration du Mishkan. C'est un moment de simcha. Les deux fils de Aaron Cohen, les deux fils aînés, sont incinérés par Hachem devant tout le monde. Et Aaron, il est Mekabel. Il reçoit et il vaïdom. Ça veut dire quoi vaïdom? Ça ne veut pas dire qu'il se retient. Ça veut dire qu'il s'est fait une pierre. Milachon domem, le minéral, l'inerte. Rabbi Nathan, il dit, ça vaut pour nous tous. Pour vérifier qu'on est réceptif, on reçoit Besimcha, sans jugement, ce que Hachem nous donne, on doit vérifier qu'on est comme Aaron Cohen. Tu vas me dire, waouh, quel rapport à Aaron Cohen et moi? Si le pasouk de la Torah, il a loué Aaron sur ça, c'est que c'est du level, c'est pas pour moi. Non, non monsieur. Maintenant que Aaron Cohen, il a ouvert cette voie en faisant Vaïdom à Aaron, nous tous on peut le faire. Ça nécessite des biscottos, c'est sûr. Il va falloir se lever tôt et dire Rini Kacher et Tatzmi, les Chol Tzadikim, et en particulier, je m'attache à Aaron Cohen. Et on peut. Ça s'appelle Emouna. Et qui veut pas vivre en Emouna? Et Rabbi Nathan, il crie au scandale. Mon fils, Rabbi Yitzhak, si tu fais pas ça, gare à toi. Je suis très étonné si tu fais pas ça. Sous-entendu, je te gronde. Si tu es dans ton cœur, si tu fais pas un silence radio contre toute critique envers Hachem, pour toute critique envers Hachem, t'es pas au niveau. Tu dois te remonter les bretelles. C'est de ça qu'on parle. Et ce n'est pas de la chassidut. Ce n'est pas un niveau de hidour. C'est de la émouna qu'on est tous chayav d'appliquer et de développer et d'instaurer en nous. Pourquoi? Rabbi Nathan, il embraye. Besof kol sof, Yoshi Hashem, bechol advarim. Au final, Hashem, il va te sauver pour toute chose. Kitzrim les kayem. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Hashem, il va te sauver pour toute chose. Il n'y a pas des gens qui décèdent avec un compte en banque en déficit? C'est pas ça dont on parle. On doit tous accomplir les paroles de nos sages, de la Gemara, Kipshuto, en toute simplicité. Quelle parole de la Gemara? Kol ma de aved rachamana letav aved. Tout ce que Hachem y fait, Hachem qui est appelé Rachamana, le miséricordieux, celui qui a vraiment quelque chose à faire, qui te porte dans son cœur plus que n'importe quel meilleur ami. Hachem, il le fait pour ton bien. Vein.
à la fin de la vie de Rabbi Nathan, je crois que c'était mamash les dernières heures, Rabbi Nathan, il aurait insisté. J'ai pas peur du jugement. Je me suis tellement attaché aux enseignements de Rabbeinu que je suis capable de rendre compte de toute ma vie. Toute ma vie, elle est en accord avec les enseignements de Rabbeinu. Sauf il y a une chose, j'ai peur. Est-ce que je suis au niveau de simplicité que Rabbeinu m'a enseigné, m'a demandé d'être à ce niveau de simplicité. Être simple, c'est le seul niveau qui faisait peur à Rabbi Nathan. C'est un niveau. Tout le reste, ça faisait pas peur à Rabbi Nathan. Alors maintenant tu comprends c'est quoi être simple. C'est un niveau. Oui, Rabbi Nathan il reconnaît. Mais vivre cette chose-là, c'est de la simplicité. Et manquer de cette émouna-là, que tout ce que Hachem il fait, tout c'est Hachem qui le fait. Hachem ne le fait que les tables, que pour ton bien. Veincha roé et asher avar al gisecha. Rabbi Nathan lui dégaine son dossier. Et voilà, tu vois ce qui s'est passé avec ton beau-frère, dit Rabbi Nathan à son fils. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de peine pour ce qui est arrivé à ton beau-frère. On ne connaît pas l'épisode, mais visiblement il a souffert. Et sous-entendu, dit Rabbi Nathan, j'ai plus de rachmanout, j'ai plus de pitié, ça me touche plus à moi, parce que je suis plus grand que toi. J'ai un cœur plus grand que toi, mon fils. Je porte ton beau-frère dans mon cœur plus que toi, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai appris auprès de Rabbeinu comment grandir mon cœur. Mais je ne critique pas Hachem pour ce qui s'est passé. Ah, Chafal Pichen, Bevadai, Tzadik Hachem. Mi Yomar Lo Matase. Qui peut demander des comptes à Hachem? Hachem, oui, c'est ton ami. Oui, quand tu fais Idboudou, tu lui parles comme à un bon ami. Mais tu peux pas dire à Hachem, Matase. Hachem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas parler comme ça, Hachem. Pourquoi? Hachem, Rabbi Nathan nous répond. Pourquoi? On est en droit de dire pourquoi. Tu peux pas parler comme ça, Hachem, mais tu peux demander à Rabbi Nathan, pourquoi tu peux pas te parler comme ça, Hachem? Tu peux demander à Hachem, aide-moi à pas te parler comme ça. Aide-moi à ne pas te demander des comptes. Moi, je dois te rendre des comptes. Mais je ne peux pas te demander des comptes, Hachem. Aide-moi à ne pas te demander des comptes. Donne-moi ce niveau d'émouna que j'arrête de te demander des comptes. Comme si tu me devais quelque chose. D'abord, donc Rabbi Nathan, il a bien encadré ça. Bevadai Tzadik Hachem. Ça doit être une certitude. Hachem, il est tzaddik. Tu vas me dire, oui, évidemment qu'Hachem, il est tzaddik. Évidemment. Si évidemment, alors, tu ne demandes pas des comptes à Hachem. On demande des preuves que de celui en qui on n'a pas confiance. Et on dit, mais par contre, tu dis qu'il y a un droit d'écrire Shabbat. Comme un Rashi dans la paracha où. Pourquoi est-ce que les bénis Israël ont été si durement punis après avoir envoyé les explorateurs? Rashi, il donne un exemple, je crois qu'il est dans la Gemara. Je viens pour t'acheter un âne, on va dire une voiture d'occasion. Et je viens pas l'acheter à toi. Imagine, je viens l'acheter au gitan qui est professionnel dans l'arnaque. Tu sais, j'ai entendu comme ça, il y a une huile magique spéciale, coûte un peu cher. Tu la mets dans le moteur et le moteur, il a beau être fracassé. Pendant une petite heure, ça va donner un boost au moteur, il va tourner, tant bien que mal. Il pourra faire des accélérations violentes, il va pas tousser. Ça marche pas pour les trucs électriques, je suppose. Ça marche pour les moteurs essence. Et le bonhomme, s'il fait un test sur la voiture qui est complètement bonne à la casse, mais elle tourne encore pendant une heure, eh ben,
il va pouvoir la pousser sur l'autoroute et tout ira bien pendant 1 heure. Après, il l'achète, cash aux gitans. Excusez-moi, pas forcément les gitans, toutes nationalités confondues. Et il s'est fait avoir, en beauté. C'est un tour de passe-passe. Ok. Oui, à quelqu'un qui est roublard, on lui demande des comptes.